Yo, on se retrouve dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vais analyser avec toi encore trois autres citations que j'ai tirées du manga et de l'anime Bleach. Et donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description. Donc là, on analyse seulement des citations. Mais si tu as envie d'aller plus loin, réussir des objectifs dans ta vie, réussir ton ambition, etc., bah, tu auras besoin de certaines armes, tu auras besoin de certains outils et je te les donne gratuitement dans la description. Va le chercher et puis tu m'en diras des nouvelles. Un peu. Laissez-moi être un Shinigami encore un peu. Je veux être fort. Je veux devenir plus puissant. Encore et encore et encore. Et protéger les gens des attaques des holos. Je veux être fort pour tous les battre. Sinon, je ne pourrai jamais revoir ma mère. Bon, tu viens de regarder la première citation, le premier extrait, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on voit très bien dans cet extrait l'ambition qu'il a Ichigo Kurosaki. Et on ne voit pas que son ambition, on voit pourquoi il a envie de faire ces choses-là. Pourquoi? C'est très important cette notion de pourquoi. Tout simplement parce qu'on a tous des objectifs, on a tous des rêves. Il y en a, ils vont se réaliser, il y en a, ils vont pas se réaliser, mais il y en a, on leur donne une certaine importance et à d'autres moins. Et donc, pour vraiment comprendre l'importance que chaque ambition qu'on a, à quel point elle est élevée, eh ben, on est obligé de se poser la question du pourquoi. Et là, Ichigo Kurosaki l'a très bien compris. Lui, son pourquoi, c'est pas seul. C'est vrai, il a envie d'aider ses proches, etc. Il a envie de devenir plus puissant pour aider sa famille, etc. Mais c'est pas seulement ça. Son vrai pourquoi, qui est caché derrière tout ça, parce qu'il dit tout le temps qu'il a envie de sauver tout le monde, mais le pourquoi qui est vraiment caché derrière tout ça, c'est qu'il a envie de revoir sa mère. Et donc, moi, l'exercice que je te propose aujourd'hui de faire, c'est de tout simplement te poser la question 3 fois ton pourquoi. Donc, d'abord, tu vas te demander c'est quoi ton objectif. Une fois que tu auras ton objectif, admettons que c'est de devenir millionnaire, et bah, demande-toi pourquoi j'ai envie de devenir millionnaire. Alors, peut-être que tu vas te dire, ouais, c'est pour avoir des belles voitures, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour profiter. Et après, demande-toi pourquoi. Après ce pourquoi, tu vas peut-être te dire, ben, j'ai envie d'avoir de l'argent et des voitures, etc. pour avoir une meilleure valeur dans la société, pour que les gens me regardent plus. Et après, pose-toi la question encore une fois, pourquoi tu veux que les gens te regardent plus, etc., etc. C'est que des exemples, bien évidemment, tu adaptes ça à ta personnalité. On passe au deuxième extrait. La vérité ou le mensonge n'existent pas en ce monde. À mon avis, seuls comptent les faits irréfutables, les faits les plus bruts. Et pourtant, si tu regardes attentivement, les êtres vivants mènent tous leur vie en ne choisissant que la vérité qui les arrange. Ils vivent ainsi parce qu'il leur est impossible de faire autrement. On passe au deuxième extrait et donc là, dans cet extrait-là, comme tu peux voir, Aizen. Aizen, c'est un personnage de fou malade, j'aime beaucoup ce méchant. Et il y a quelque chose de très très vrai qui dit, enfin d'ailleurs il y a plein de choses vraies qui dit, mais là c'est quelque chose de très vrai, c'est que l'être humain il va tout le temps regarder qu'est-ce qui l'arrange. Il y a le concept de vérité et de mensonge peut s'adapter selon toi en fait. C'est vraiment toi qui va prendre la vérité qui t'arrange et rejeter les vérités qui ne t'arrangent pas. Seulement, le problème avec ça, c'est que, ok, peut-être que tu vas te sentir bien sur le moment, ok, tu vas t'éloigner de cette fin, parce qu'en gros, quand tu vas accepter une vérité qui ne t'arrange pas, le problème avec ça, c'est que en fait, tu repousses ton objectif, tu repousses tes rêves, tu repousses ton ambition. Ça va te faire sentir bien sur le moment, mais plus tard, tu vas te sentir mal parce que tu n'auras pas atteint ton ambition. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder la vérité en face. Alors, regarder la vérité en face, c'est tout simplement quand quelqu'un te dit une chose que tu n'aimes pas, quand toi tu penses une chose dans ta tête, tu te dis ouais, faudrait peut-être que je fasse ça, mais patati patata, tu commences à avoir des bullshit, et tu mets pause dans ta tête à ce moment-là et tu te dis pourquoi je pense de cette manière-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si cette vérité-là arrivait ou si cette chose-là arrivait? Ou qu'est-ce qui pourrait m'arriver vraiment de bien si je passais outre ces barrières mentales que j'ai dans ma tête? C'est ça, parce que c'est très difficile, c'est compliqué en fait tout simplement de passer outre ces vérités qui blessent et ces vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, mais pourtant on a besoin de les entendre si on a envie d'aller plus loin dans notre vie. Allez, on passe au troisième extrait. Écoute-moi bien. Ce dont un soldat a le plus besoin, ce n'est pas de la force,
mais d'un cœur terrifié par le combat. Je dois avoir peur? Oui. Tu sais, moi aussi j'ai peur de me battre. Quoi? Même vous, capitaine? Ce n'est pas parce que je ne vois pas le combat que je ne peux pas en avoir peur. Tenir un sabre, ou ne faire simplement qu'un pas en avant, tout cela me terrifie autant que toi. Je redoute le combat plus que tout au monde. Et c'est justement pour ça que je peux brandir mon sabre, pour tous ceux que ça terrifie également. Celui qui ne craint pas de tenir un sabre dans sa main n'est pas digne d'en détenir un. Ce troisième extrait, c'est un extrait sur la peur. Donc la peur, c'est quelque chose qu'on ressent tous. C'est humain, encore une fois, tout le monde la ressent. Si tu ne la ressens pas, c'est que tu n'es pas un humain, c'est peut-être un robot ou je ne sais quoi. Mais toi, tu es un être humain, donc tu ressens ça, ça fait partie de tes instincts primaires. Et l'instinct de la peur est là pour une bonne raison, pour pas que tu meurs. Cependant, des fois, il va arriver tellement tôt qu'il va t'empêcher en fait d'aller au-delà de tes limites. Et pourtant, tu as besoin d'aller au-delà de tes limites si tu as envie de devenir une nouvelle personne. Si tu as envie de te développer encore plus, tu as besoin d'aller au-delà de tes limites. Et donc, si tu vas au-delà de ta peur, ok, tu la ressens, tu vas au-delà de cette peur-là, et ben devine ce qui va se passer, c'est que tu vas aller au-dessus de tout le monde. Tu vas surclasser tellement de personnes parce que tout le monde a peur et tout le monde s'arrête à cette peur-là et donc n'atteint pas ses objectifs. Si tu as pour projet de réussir des choses ambitieuses dans ta vie, tu as besoin de faire ce que les autres ne font pas. Et quelle meilleure manière de surclasser tout le monde, c'est de tout simplement d'aller au-dessus de ta peur. Tout le monde aura peur d'une certaine chose. Si toi tu vas au-delà de cette chose-là, dis-toi que tu les surpasses tous, tout simplement. Bon, je te rappelle que tu as ton cadeau à aller chercher dans la description. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as aimé, like, commente, abonne-toi, etc. Dis-moi s'il y a des sujets de vidéo qui t'intéressent dans les commentaires. Et puis moi, je te dis sayonara, à une prochaine vidéo.